Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Comment discerner la volonté de Dieu? D'abord, est-ce que la volonté de Dieu est contraire à notre volonté? C'est souvent ce mensonge que la volonté de Dieu serait contraire à nos désirs qui nous fait rentrer dans l'épreuve, qui nous fait rentrer dans la tentation. Les choses sont beaucoup plus complexes. On appelle souvent liberté ce qui représente souvent un désir narcissique. Et inversement, la volonté de Dieu correspond davantage que nous ne le pensons à ce que nous sommes vraiment. La soumission à Dieu et la liberté ne sont pas antagonistes, elles se rejoignent même. Paul confirme cette vision réconciliée entre la volonté de Dieu et la nôtre, dans Galates 5, verset 16. Voici ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus à vos mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Paul va nous décrire dans la suite de ce texte les conséquences de l'influence de nos propres désirs, les conflits, les ragots, la débauche, la frustration, la colère, la violence. Et puis il met en face l'inspiration de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la douceur, la tempérance. On aime bien ces choses-là. Quel est notre problème? Eh bien, discerner, c'est choisir. Nous aimerions les fruits de l'esprit en suivant nos désirs narcissiques. Ça ne va pas ensemble. Les fruits de nos actions révèlent nos intentions. Notre liberté ne peut être qu'inspirée par Dieu. Elle n'est pas si naturelle que cela. C'est là que le discernement vient rejoindre l'humilité. Nous n'y arriverons pas seuls, ni à apporter de la bienveillance, ni à devenir meilleurs. Dieu ne cherche pas à nous humilier, mais à nous inspirer une nouvelle manière d'être. Jacques le dit très paisiblement au chapitre 1 et au verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Suivons tranquillement ce conseil.